Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 3 février 2026. On a du lourd pour aujourd'hui. Par exemple, on va parler de Porsche qui continue d'abandonner ses projets de voitures électriques. On parlera également de Stellantis qui fait marche arrière sur sa stratégie de motorisation et qui va finalement sauver un moteur thermique qui était destiné à disparaître. On parlera de la Commission européenne qui a tranché et va opter sur un système de prix minimum pour les voitures chinoises. Et puis on parlera du malus puisqu'on a maintenant les chiffres officiels qui montrent combien l'État français a gagné grâce à cet impôt sur l'automobile, et vous verrez qu'il y a des chiffres quand même assez étonnants et que c'est pas forcément les marques auxquelles on pense qui vont rapporter le plus. J'espère que ces sujets que je vous ai choisis avec amour vous intéresseront. Comme d'habitude, si c'est le cas, pensez à soutenir la chaîne gratuitement en likant, en boostant, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire dans lequel vous partagerez votre avis sur l'actualité du jour et sur la situation de Porsche en particulier. Et d'ailleurs, je vous rajoute une petite actu dont je voulais vous parler qui est un peu hors sujet mais pas trop puisqu'elle concerne quand même le transport. On vit comme une période assez particulière dans laquelle le gouvernement français essaye tous les jours de nous expliquer qu'il faut moins utiliser sa voiture, qu'il faut prendre son vélo pour les petits trajets du quotidien ou utiliser les transports en commun. Bref, vous l'aurez compris, se passer le plus possible de son automobile. On apprend que notre très cher gouvernement, qui s'appuie sur une étude d'impact commandée par le ministère des Transports, s'apprête à faire passer ce 11 février 2026 une nouvelle loi prévoit tout simplement de doubler le prix de la plupart des transports en commun. Le gouvernement estimant que la contribution des voyageurs reste trop faible par rapport à ce que la collectivité, ou les collectivités plutôt, prennent à leur charge concernant le prix justement des transports en commun. Alors à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire bien sûr, mais les transports en commun c'est déjà pas toujours donné, c'est déjà rarement pratique. Doubler les prix du train, du bus, c'est s'assurer qu'une partie des Français se redirigera vers l'automobile et se détournera des transports en commun, et c'est quand même du sacré foutage de gueule. Bon, maintenant on va attaquer le gros sujet de la vidéo du jour, Porsche qui continue d'abandonner des projets liés à la voiture électrique. Alors là en plus c'est un sacré projet. Rappelez-vous, ça fait des mois, même des années maintenant que Porsche essaye de développer une version 100% électrique de la 718 Boxster et Cayman. Des modèles dont le développement a pris énormément de retard parce que Porsche n'a jamais vraiment réussi à mettre au point une bonne solution technique, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réussi à mettre au point une sportive électrique qui soit à la fois puissante, dotée d'une bonne autonomie et surtout légère. Ils n'ont jamais réussi à résoudre cette équation. Résultat, le calendrier d'arrivée de ces modèles ne fait que glisser. C'est des voitures qui devaient sortir en 2026, qui ont été repoussées à 2028, voire 2029. Et alors que Porsche ne prévoyait pas à la base de faire des versions équipées de moteurs thermiques de ces futures générations de Porsche 718, elle avait déjà officialisé le fait qu'elle préparait des versions à moteur hybride. Ce qu'on apprend ce matin, et ça nous vient du média Bloomberg, qui est quand même un média très sérieux, c'est que le nouveau PDG de Porsche, puisque Porsche a changé de PDG il y a quelques semaines, elle a récupéré l'ancien PDG de McLaren qui est Michael Letters. On apprend que, à cause de ce calendrier qui n'a cessé de glisser, puisque comme je le disais il y a quelques instants, ces voitures arriveraient minimum avec 3 ans de retard, à cause également de la faible demande pour les voitures sportives électriques, à cause aussi des finances de la marque qui ne sont pas au beau fixe. Alors Porsche, ça reste une grande marque, ils ont de la trésorerie, il y a pire, ils sont pas à plaindre, mais la marque avec une sacrément mauvaise année 2025, avec une marge qui s'est rapprochée de zéro quand même, faut pas l'oublier. La marque estime qu'elle n'a plus le droit à l'erreur, qu'elle est forcée entre guillemets de sortir des modèles qui se vendront bien, et c'est pour toutes ces raisons que Porsche serait tout simplement en train d'abandonner complètement le projet de faire des versions 100% électriques de cette Cayman et Boxster 718. Le risque, d'après le nouveau PDG Michael Letters, ce serait d'arriver peut-être en 2029 ou en 2030 avec une voiture électrique qui sera déjà pas forcément très désirée par la clientèle habituelle de Porsche, mais surtout obsolète, puisque basée sur des plateformes et sur des technologies qui dateront trop comparées à la concurrence. D'ailleurs, une autre des raisons avancées pour l'abandon de ces versions électriques des Porsche 718, c'est que quand Porsche a pris la décision de développer en urgence des versions équipées de moteurs hybrides de cette future 718, elle a dû utiliser une partie de ses ressources humaines et une partie de ses ressources financières aussi pour développer cette nouvelle version, plutôt que de tout concentrer sur les versions 100% électriques, ce qui a d'autant plus ralenti son développement et son arrivée potentielle. Donc, résultat des courses après des années de blabla autour de ces futurs 718 électriques, le feuilleton qu'aura été le développement de ces nouvelles versions risque de toucher à sa fin avec un modèle qui n'arrivera finalement jamais.
Alors d'ailleurs, on va parler de Porsche pour une autre actualité, puisqu'on va parler du malus français. Et oui, le malus qui a beaucoup rapporté en 2025. Enfin, beaucoup rapporté, oui et non, et on en parlera après. Mais les recettes du malus 2025, c'est 848 millions d'euros. C'est 33% de plus que le malus 2024. Sachez que la voiture qui a rapporté le plus côté malus, c'est la Porsche 911, avec 29 millions d'euros à elle seule. Et, petite chose assez intéressante, en France, en 2025, ont été immatriculés 438 exemplaires de Porsche 911 et, roulement de tambour, c'est plus qu'en 2024. C'est-à-dire, vous l'aurez compris, que de toute façon, les gens qui ont de l'argent, qui ont vraiment de l'argent, ils ne se privent pas, voilà, ils achètent des grosses voitures, ils payent les malus, et les seuls que ça emmerde vraiment, bah c'est le français du quotidien qui veut simplement s'acheter une Clio diesel, mais bon, c'est un autre sujet. D'ailleurs, sachez que 48% des voitures immatriculées en 2025 ont été soumises au malus, presque une voiture sur deux, et on va largement passer ce cap en 2026, c'est vraiment plus une taxe, hein, c'est un impôt maintenant. Et autre chiffre, alors celui-là il n'est pas nouveau, on estime que au final, l'État français est quand même perdant avec ce malus, parce qu'il y a tellement moins de voitures qui se vendent que l'État empoche moins de TVA et que, tout compte fait, si on prend le montant rapporté par le malus et qu'on enlève toutes les taxes TVA qui n'ont pas pu être touchées à cause de la faible vente de voitures en 2025, l'État serait en réalité perdant de plusieurs centaines de millions d'euros qui ne sont pas rentrés dans les caisses. Donc le système de malus, il est nul de A à Z, il ne sert à rien à part malheureusement à faire plonger les ventes d'automobiles. D'ailleurs, autre sujet qui est un petit peu lié au malus quand même, sachez que Stellantis est en train de changer sa stratégie liée à ses motorisations thermiques. Ces derniers mois, elle voulait ne plus miser que sur le 1,2 litre turbo, le fameux PureTech dont on n'a plus le droit de prononcer le nom, qui s'appelle maintenant 1 litre turbo. Elle ne voulait quasiment plus miser que sur ce moteur, hybridé ou pas, parce que moins de CO2 émis lors des mesures du protocole WLTP, ce qui permettait de faire des voitures qui passaient plus ou moins à côté du malus, mais surtout ce qui permettait aussi au groupe Stellantis de passer à côté d'une partie des amendes café. Dans ce but, dans cette stratégie de rationalisation, Stellantis avait décidé de supprimer la motorisation Firefly. En gros, ce qui se passait, c'est que Stellantis sait que dans quelques mois, ça va être l'arrivée des normes Euro 7 et que homologuer un moteur pour ces normes, ça va coûter très cher. Et elle considérait que c'était pas assez rentable d'homologuer ces deux moteurs à la norme Euro 7 et elle avait décidé, en gros, pour faire très simple, de sacrifier le Firefly pour le PureTech. Sacré mauvaise décision quand même, mais c'est dans d'autres sujets. On apprend finalement que Stellantis a investi pour que ce moteur Firefly soit adapté à la norme Euro 7 et confirme officiellement que ces moteurs seront finalement présents sous certains capots des marques du groupe Stellantis, notamment des marques italiennes, Alfa, mais surtout Fiat, jusqu'au moins en 2030, donc encore 4-5 ans de sursis, peut-être plus encore derrière. Alors c'est une double bonne nouvelle parce que ce moteur, il est globalement bien plus fiable que le 1 litre de PureTech, et c'est aussi une bonne nouvelle côté industrie parce que ce moteur était fabriqué dans des usines italiennes, l'usine de Termoli notamment. C'est une usine qui n'avait pas vraiment d'avenir, notamment parce que Stellantis avait décidé d'arrêter la production de ce moteur, qui était l'un des moteurs phares de cette usine. Avec l'annulation de sa disparition, les usines de Termoli ont un projet industriel au moins jusqu'aux années 2030. Et puis pour terminer avec un autre sujet dans ce volet industrie automobile, sachez que ça y est, la Commission européenne a tranché et a décidé de passer d'un modèle de surtaxe sur les voitures chinoises décidées à freiner leur arrivée à un système de prix minimum. Mécanisme de surtaxe qui pouvait aller jusqu'à 35% sur les voitures made in China, mécanisme qui n'aura même pas tenu un an. Ça c'est quand même assez incroyable. Alors ce qui se passe, c'est tout simplement que l'Europe, elle est dans la merde, hein. Elle est sur ce qu'elle décrit être une ligne étroite, c'est-à-dire que elle considère que la fermeté entre guillemets avec laquelle elle a appliqué ses taxes sur les voitures chinoises pourrait finalement déclencher des représailles du gouvernement chinois qui pourrait décider de lourdement pénaliser les marques allemandes. La Commission européenne étant au service du gouvernement allemand, qui est toujours dans ses petits papiers, elle a décidé de changer ce mécanisme pour leur donner un petit coup de pouce. Maintenant donc, un constructeur qui veut vendre sa voiture made in China en Europe n'aura plus de surtaxe à payer, mais devra respecter un mécanisme de prix plancher. Qui a parlé de communisme? Alors comment ça fonctionnera ce système de prix plancher? Il y aura deux possibilités, soit le constructeur devra s'aligner sur un modèle comparable non produit en Chine vendu en Europe, soit pour les modèles qui n'ont pas d'équivalent européen, ils passeront au crible d'une cellule spécialisée créée par la Commission européenne qui planchera sur le prix plancher, le prix minimum auquel pourra être vendu le modèle en question, en sachant que ça ira même jusqu'à définir un prix pour chaque finition du véhicule. Ça s'annonce quand même comme
étant un sacré casse-tête chinois, pour le coup une sacrée usine à gaz, puisque sur le terrain, entre les remises, les reprises, les rabais commerciaux, les négociations en concession, suivre le prix réel auquel seront vendus ces véhicules soumis à des prix planchers risque d'être particulièrement compliqué. Donc on verra si ça marche, on verra si ça permet aux marques allemandes de continuer de survivre en Chine sans qu'elles ne se fassent trop gratter de parts de marché en Europe. Affaire à suivre, en tout cas on a fait le tour pour les actus du jour, j'espère bien sûr que la vidéo vous aura intéressé, si c'est le cas n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en vous abonnant, en commentant et en jetant un œil au bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine, ciao.